Alléluia. Aller à l'église n'est pas à la mode. Quand Christ t'appelle, regarde, c'est une sainte convocation. Quand Dieu il te dispose pour que tu ailles à l'église, sache qu'il a préparé quelque chose pour toi. C'est une sainte convocation. Tu ne peux pas aller à l'église par formalité. Tu perds ton temps. Je vais aller à l'église parce que si je ne pars pas, le pasteur il va demander j'étais où. Je n'ai pas d'explication. Alors les dimanches je vais partir. Bien aimé, tu perds ton temps. Le pasteur il ne va jamais te récompenser. La récompense nous l'attendons de Christ. C'est lui qui va nous juger. Alléluia. Si tu es un chrétien qui marche encore selon ses propres pensées, c'est que tu es encore errant. Tu sais, une personne qui est errant, c'est cette personne qui doute même de sa propre vie. Tu regardes ton avenir, tu regardes un peu, c'est un peu flou, hein. Bon, toi, qu'est-ce que tu projettes de ta vie? Moi, bon, Dieu est grand, je sais qu'un jour, Dieu, il va me bénir. Non, une personne qui a trouvé le Christ doit se situer. Je suis dans la joie de me tenir encore cet après-midi devant vous. Je bénis le Seigneur. Ça fait un peu bizarre de prêcher sans interprète. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun et je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Et je sais que cet après-midi, quelqu'un sera édifié et fortifié par la parole du Seigneur. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Et je crois que cette parole, quand elle entre dans nos vies, elle vient pour créer et manifester de nouvelles choses en nous. Et je voudrais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Demande à Dieu de parler à ton cœur, que le Seigneur puisse se révéler par sa parole à ta vie, que tu ne puisses pas rentrer tel que tu étais venu, mais que tu puisses bénéficier de cette parole qui vient du ciel. C'est la manne que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Afin que tu puisses progresser dans ta vie spirituelle, afin que ton âme puisse devenir prospère. Nous allons prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci parce que je sais que toi, tu es celui qui nous exauce. Merci parce que cet après-midi, les cœurs qui sont venus dans ta présence, Seigneur, tu ne les laisseras pas rentrer tels qu'ils sont venus. Merci Seigneur parce que je crois que tu es celui qui change et qui transforme les vies. Seigneur, que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple. Seigneur, édifie un cœur, fortifie une vie, relève une personne qui est à terre. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Laisse que tu puisses envoyer cette parole qui guérit. Éternel, que ta parole vienne transformer les vies. Nous voulons écouter des oracles venant de ton trône, Seigneur. Je m'élève contre toute incompréhension, toute divagation des pensées au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce temps. Prends le micro avec moi, prends le contrôle de ce temps, que tout se fasse sous la mouvance de l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler sur un thème, comme vous le savez. Le mois, nous avons toujours un thème que nous exploitons. Et ce mois-ci, nous avions parlé sur la repentance. Je sais que plusieurs personnes, quand ils entendent repentance, on comprend toujours abandon du péché. Mais la repentance dont nous voulons parler aujourd'hui va un peu au-delà de ça. Amen. Il m'a été demandé de parler sur la repentance collective. Dis à ton voisin, la repentance collective. D'abord, la repentance en soi. Je sais que la dernière fois, l'ancien Jacques en avait parlé. Il avait dit, il a parlé sur métanoïa, abandon du péché. Mais dans la repentance, on trouve aussi le changement d'esprit pour devenir mieux. Dans le dictionnaire biblique, quand on parle de repentance, on voit une personne qui est prête à s'amender. Vous savez, s'amender, c'est quand on prend un arbre, on veut un peu l'arranger, on doit couper d'autres branches. Ça fait un peu mal, mais on veut donner à l'arbre une bonne forme. Alléluia. La repentance, ce n'est pas seulement dire que je ne vais plus voler, je ne vais plus commettre l'impudicité, mais la repentance doit nous pousser jusqu'au changement. C'est ça la vraie repentance. Et dans le dictionnaire biblique, on dit que c'est lui qui parle de repentance. C'est une personne qui a accepté de se corriger. Une personne qui veut s'améliorer ou une personne qui veut se rendre meilleure.
Donc quand je dis au monde que je suis une personne qui s'est repentie, j'ai rencontré le Seigneur, les gens qui sont autour de moi doivent voir le changement. Ce n'est pas seulement que je le dise, mais il faut que les gens qui m'entourent puissent vivre ce changement. Donc quand on dit changement, c'est quelque chose qui change de nature. Peut-être c'était, vous voyez, quand il y a l'argile entre les mains du potier, il peut prendre cette argile, il fait un vase. Mais quand on dit qu'il a changé de figure, il peut prendre le même argile, il en fait une assiette. C'est ça le changement. Et quand tu dis que tu es une personne qui a rencontré le Christ dans ta vie, que tu t'es repenti réellement, on doit sentir en toi le changement. Dis avec moi le changement. Et quand on parle de repentance collective, on veut voir un groupe de gens ou les personnes qui sont de la même espèce. C'est-à-dire, moi et toi, nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants du même Père. Ce qui nous unit, c'est le Christ. En Christ, nous sommes devenus des personnes de la même maison ou de la même nature. Alléluia. Donc, notre thème veut simplement dire les changements des personnes qui appartiennent au même groupe. Si je peux définir en un mot. Vous savez, Christ, quand il est venu sur terre, depuis le début de son ministère, je pourrais dire même avant que Christ puisse paraître dans le ministère, avant les 30 ans, il y avait un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, la Bible le présente comme celui qui préparait le chemin pour la venue du Messie. Et avant que Christ ne vienne, Jean-Baptiste parlait de la repentance. Alléluia. Il appelait les gens au baptême de la repentance. Et quand lui-même le Christ est venu, il n'a pas contredit Jean-Baptiste. Parce qu'au début de son ministère, il disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le début du ministère a commencé par le message du royaume. Mais pour que tu puisses accéder à ce royaume, il voulait que tu puisses te repentir, que tu changes de nature. Le problème était que plusieurs personnes en ces temps-là pouvaient se présenter et dire que nous avons eu le baptême de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je pense que beaucoup diront que moi, je n'ai pas eu ce même baptême. Moi, j'ai reçu le baptême en Jésus. Mais plusieurs sont encore dans le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en ces temps-là, Christ, quand il est venu, il a repris le même message de la repentance. Il avait compris que beaucoup de gens allaient vers Christ ou bien allaient vers Jean-Baptiste. C'était par formalité. La repentance était devenue comme une mode. Les gens y allaient, mais ils étaient les mêmes. Parce qu'en ces temps-là, quand Christ parlait, on voyait qu'il y avait plusieurs groupes, plusieurs regroupements. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Hittites, il y avait les Zélotes. Et en ces temps-là, je vous dis que ces gens-là, il y avait de certains qui défendaient la loi qui était extrême. Il y a même d'autres groupes qui s'étaient décidés de quitter les gens de la ville et ils vivaient dans le désert juste pour se préserver et attendre le Messie. Mais tous ces gens-là n'ont pas plu au cœur du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le baptême de Jean-Baptiste, mais ils le faisaient par formalité. C'était comme pour apaiser sa conscience. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font aujourd'hui. Ils viennent à l'église, ils savent que quand on dit « réponds-toi », tu vas seulement commencer à dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché ». Je dis, et le lendemain, tu te retrouves dans la même vie. Tu n'es pas différent de ceux qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Parce qu'avec Christ, quand on le rencontre, on se répand et on se détourne de la mauvaise voie où on était hier. On ne doit plus te retrouver au même endroit. Alléluia. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui, plusieurs, bien qu'ils se disent avoir rencontré le Christ, ils sont encore en train de se conduire selon leurs propres avis. Ce que tu veux que tu fasses de ta vie, tu le fais. Même si Dieu te l'interdit, en plus qu'il est invisible, donc je vais le faire, il ne va rien me faire, il est invisible. J'ai fait ce que je veux de ma vie. C'est ce que plusieurs personnes font. Aujourd'hui, je voudrais poser la question à quelqu'un. Qu'en est-il de ta conversion?
C'est bien quand on nous dit on sera béni, Dieu il va faire descendre la manne sur nous, on va moissonner, c'est bien. Mais qu'en est-il de ta conversion? Est-ce que tu es la même personne le jour où tu avais regretté de ton mal, tu as rencontré le Christ quand tu avais pris la décision? Est-ce que c'est ce cœur que tu as encore aujourd'hui dans la présence de Dieu ou tu es devenu une autre personne? Si Christ est réellement notre modèle, nous devons refléter son image. Ce n'est pas un slogan. Être chrétien, ce n'est pas seulement un cachet. On appelle chrétien cette personne qui est à l'image de Christ. Quand on te regarde, on voit le Christ en toi. C'est pourquoi les disciples de Jésus en ces temps-là étaient démarqués par leur façon d'être. Même quand ils parlaient, on comprenait que ces gens-là marchaient avec Christ. Parce qu'au temps de Christ, Christ n'était pas le seul mouvement. Il y avait les gens de Socrate, il y avait d'autres mouvements aussi. Mais on arrivait à les différencier par leur façon d'être. Ces gens parlaient comme Jésus, s'habillaient comme Jésus, réagissaient comme Jésus. Dans tout, on pouvait remarquer qu'ils sont disciples de Jésus. Où en es-tu aujourd'hui? Le premier verset que nous allons prendre, notre verset de base, c'est dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, 14. C'est un verset que nous connaissons et plusieurs personnes connaissent déjà. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'était une promesse. Cette promesse a été donnée à Dieu, aux enfants d'Israël, après que Salomon ait fini le temple. Quand le temple a été construit, on dit que la gloire de Dieu était descendue. Salomon avait tellement offert des choses à Dieu, beaucoup de taureaux. Et pendant ces temps, on dit que le cœur de Dieu était dans la joie. Et quand Dieu est venu se révéler à Salomon, parmi les choses qu'il avait promis à Salomon, il y avait aussi ça, cette promesse. Et il avait dit, ce même peuple, parce que tu as plu à mon cœur, à chaque fois qu'il pourrait arriver qu'ils pêchent, quand ils reviennent vers moi et qu'ils s'humilient. Le verbe qui m'avait plus intéressé dans ce verset, c'est s'humilier. Quand on dit s'humilier, d'autres personnes, ils voient seulement je vais me mettre à genoux. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que la Bible parle. Souvent, le français est un peu pauvre. Mais quand on a utilisé s'humilier dans ce verset, on voulait parler d'une personne qui va se laisser maintenant être domptée par Dieu. Quand tu as fait le mal, tu reconnais ton mal, tu vas vers Dieu. Tu ne vas pas seulement pour qu'il puisse te pardonner, mais pour qu'il puisse maintenant prendre les dessus de ta vie, afin que tu ne puisses pas revenir dans le même péché. C'était ça le sens du verbe même. Une personne qui s'humilie, cette personne qui se laisse dompter, cette personne qui se laisse être soumise à Dieu. Donc maintenant tu prends la position d'une personne qui s'est dit ce n'est plus moi qui vais agir, ce n'est plus moi qui vais parler, ce n'est plus moi qui prendrai les décisions, je vais laisser Dieu prendre les décisions à ma place. C'est là où maintenant la repentance devient sincère. Je ne ferai plus la même chose. Je ne reviendrai plus sur ces chemins. Je pense que chacun de nous s'est dit au-dedans, c'est que ce que moi j'ai fait, peut-être ce n'est pas la repentance. Parce que plusieurs fois tu as demandé pardon pour la même chose, mais tu reviens. Tu sais pourquoi tu reviens? Parce que tu ne t'es pas sincèrement humilié devant Dieu. Parce que si tu t'humilies, Dieu il prend les dessus sur toi. Il va te donner la capacité de ne plus revenir sur le même péché. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. S'humilier devant la face du Seigneur. Et la Bible dit que Jésus, à chaque fois qu'il marchait, il parlait toujours royaume. Repentez-vous. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour le royaume. Abandonnez les péchés pour le royaume. Abandonnez ceci pour le royaume. Et Christ avait compris que une personne qui se répand réellement, cette personne doit commencer à vivre et à marcher par rapport aux lois du royaume. Dis à ton voisin, il faut marcher par rapport aux lois du royaume. La repentance, ce n'est pas seulement quand tu viens t'agenouiller, tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai calomnié ma soeur. Non. Quand tu te répands, tu dois commencer à marcher selon les lois du royaume.
Les gens doivent commencer à comprendre que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Tes amis, les gens de ta famille, ton entourage, ils doivent sentir que ça, ce n'est plus la personne que j'avais connue. Elle a changé. C'est pourquoi les gens qui sont dans le monde, des fois quand ils nous voient, ils se disent, vous êtes des personnes débranchées. C'est normal, parce que nous ne faisons plus partie du même royaume. Ce qui tue beaucoup de gens, ils ont honte que mes amis, comme je suis encore jeune, swag, branché, qu'on dise que je suis débranché. Donc il faut que je puisse un peu de temps en temps tomber dans la mode. C'est pourquoi on ne sent plus la différence. Christ, quand il est venu, il n'a pas voulu que nous soyons comme des pharisiens. Mais il a voulu que nous puissions refléter la vie du royaume. Une personne qui se répand sincèrement, cette personne manifeste le caractère de Dieu. C'est pourquoi Christ pouvait dire, ce que vous me voyez faire, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Il avait un modèle. Est-ce que Christ est pour toi un modèle? Quand tu dis que je me suis repenti, oui. Est-ce que tu t'es retourné pour voir maintenant si Christ était à ma place? Comment il allait agir maintenant? Quels sont les langages qui ne peuvent plus sortir de ma bouche quand je me suis repenti? Quelles sont les choses qui ne peuvent plus être manifestées dans ma vie parce que je suis une personne qui s'est repentie? Il faut que nous puissions nous poser ces questions. Des fois, quand tu fais une réaction devant quelque chose, avant de réagir, demande-toi, est-ce que Christ, à ma place, aurait utilisé la même réaction? Si tu prends Christ comme modèle, c'est alors que tu pourras te poser de telles questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, aujourd'hui, te demande, quel est ton modèle? Je sais que peut-être tu as une autre vision de repentance, mais aujourd'hui, je voudrais plus interpeller ta conscience. Ne sois pas une personne de formalité. Nous allons directement passer à notre premier point. La repentance n'est pas une mode, mais une décision. Alléluia. Le frère peut nous projeter déjà dans le livre de Luc. Luc 3, à partir du premier verset. Luc 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère, je ne sais pas ça c'est quelle version. Ok, on l'a aussi. Des Litourés et du territoire des Trachonites, Lysanias, Tétratac, de la Bilène, allons-y, le deuxième verset. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Allons-y. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Allons-y. Selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen.
Alléluia. Dans ce verset, on nous parle du début même, quand les gens allaient vers Jean-Baptiste. En ces temps-là, on dit qu'il y avait des foules. Tellement qu'il était une personne réputée, les gens ont entendu parler de son baptême. Beaucoup de gens venaient vers lui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des églises où quand tu vas même, tu te dis, je vais en retard, je n'aurai pas de place. Il y avait des foules qui le suivaient. Mais on dit que quand ces gens sont venus, au lieu que Jean-Baptiste puisse peut-être se lever pour dire, bon, moi je suis le meilleur en ces temps-ci, chez moi il y a la foule, il y a des gens qui me suivent, les gens entendent parler de moi de partout. La Bible dit que Jean-Baptiste leur a regardé, il a compris que quand il venait se faire baptiser, ce n'était pas pour le changement intérieur, mais c'était pour apaiser leur conscience, afin que les gens qui sont autour puissent comprendre. Et quand il va se défendre, quand on se demande, toi aussi tu étais baptisé? Oui, moi aussi. Moi j'ai déjà reçu les baptêmes. Mais c'était des gens qui en réalité en eux, il n'y avait pas le changement. C'est pourquoi il dit race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ces gens venaient juste pour, ils se disaient en eux que si on ne prend pas les baptêmes, et peut-être qu'on pourra manquer le Messie, parce qu'en ces temps-là, ils attendaient le Messie, et nous allons aller le faire. Et c'était des gens qui pouvaient se lever et dire, nous sommes les fils d'Abraham, pas formalité, parce qu'en réalité, en eux, il n'y avait pas le changement. C'est pourquoi j'ai dit, la repentance n'est pas une mode. Ce n'est pas à la mode aller à l'église. Ce n'est pas à la page. Parce que ces derniers temps, tout le monde... Il faut regarder même sur le net aujourd'hui. Quand tu tapes prédication sur la foi, tu peux en avoir 50 000. C'est tellement à la mode. Avec la technologie, tout le monde veut maintenant faire quelque chose et tout le monde veut sortir la tête. Si tu regardes le dimanche, combien de lives il y a sur le net, tu vas avoir l'embarras des choix d'église à suivre. Mais pourquoi le mal continue à s'accroître? Il y a prolifération d'églises. Ici même, c'est un peu mieux. Il faut aller en Afrique. Sur une avenue, tu peux trouver 4-5 églises. Mais les gens sont toujours dans les mauvaises vies. Si réellement il y avait changement, comme les gens remplissent l'église, quand les gens du monde ils font des concerts, normalement ça doit être vide, n'est-ce pas? Normalement ça doit être vide. Mais tu vois, dans les choses du monde c'est plein, dans les concerts du monde c'est plein. Ce sont les mêmes personnes. Ils vont à l'église faire la repentance pour apaiser la conscience. Après, ils vont aller le samedi en boîte danser comme tout le monde. C'est pourquoi on ne voit plus le changement. C'est devenu à la mode. Si tu ne vas pas à l'église, on va te traiter d'une personne bizarre. Toi, tu n'es jamais allé à l'église. Mais toi, vraiment, tu es près de l'enfer, quoi. Il faut que tu ailles pour apaiser ta conscience. Mais est-ce que tu y vas pour changer ta vie? On a d'autres personnes qui se vendent de leur assemblée. Chez nous, quand tu viens, c'est plein chaque dimanche. Mais quelle qualité vous avez chez vous? Christ, il ne se fie pas à la quantité, mais il veut voir la qualité des personnes qui viennent vers lui. Est-ce que vous êtes des chrétiens qui peuvent influencer le monde? Quand les gens, ils vous voient, ils ont envie de vous suivre, ou bien quand les gens, ils vous regardent, ils disent, ah, il fait partie des nôtres. Il est comme nous. C'est ça le problème avec les gens aujourd'hui. Ces personnes-là pouvaient dire, nous sommes des gens d'Abraham. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers. Quand ils s'élèvent, moi, je suis fils d'un tel. Moi, je suis enfant d'un tel. C'est bien. Ton père spirituel est connu. Mais cela n'est pas une garantie pour te dire que tu iras au ciel. C'est pas ça. Dieu, il veut t'appeler toi-même personnellement. Dieu, il veut que tu puisses arranger personnellement ta vie. Que tu cesses d'être un chrétien hypocrite. Vous savez, la dernière fois, je me disais, au lieu d'être un chrétien hypocrite, vaut mieux pécher consciemment, tu vas mériter ton enfer. Tu viens, tu fais l'hypocrisie ici, et puis les jours du jugement, tu vas en enfer. Quelle double perte! Vaut mieux être sincère avec toi-même. Va pécher calmement. Au lieu d'être un chrétien qui se cache derrière l'évangile, mais en réalité, tu ne l'es pas. Et au dernier temps, Christ, il te regarde et dit, moi et toi, est-ce qu'on se connaît?
Toi-même, tu sais au-dedans de toi, est-ce que moi et toi, vraiment, on se connaît? Où en sommes-nous aujourd'hui? Des chrétiens qui se plaisent dans des mauvaises choses. Moi, je vais aller avec mes amis. On était allés en boîte. Bon, moi, je n'ai pas bu. Hein. Moi, je n'ai pas bu. Et en plus, je n'ai pas dansé. Mais il y avait la musique, il y avait l'alcool. Moi, je prenais ma boisson, les jus. Les chrétiens l'autre qui vont habiter à côté de Sodome. Mais en réalité, ils se sont retrouvés à Sodome. Alléluia. Aller à l'église n'est pas à la mode. Quand Christ t'appelle, regarde, c'est une sainte convocation. Quand Dieu il te dispose pour que tu ailles à l'église, sache qu'il a préparé quelque chose pour toi. C'est une sainte convocation. Tu ne peux pas aller à l'église par formalité. Tu perds ton temps. Je vais aller à l'église parce que si je ne pars pas, le pasteur il va demander j'étais où. Je n'ai pas d'explication. Alors les dimanches, je vais partir. Bien aimé, tu perds ton temps. Le pasteur, il ne va jamais te récompenser. La récompense, nous l'attendons de Christ. C'est lui qui va nous juger. Alléluia. Si tu es un chrétien qui marche encore selon ses propres pensées, c'est que tu es encore errant. Tu sais, une personne qui est errant, c'est cette personne qui doute même de sa propre vie. Tu regardes ton avenir, tu regardes un peu, c'est un peu flou, hein. Bon, toi, qu'est-ce que tu projettes de ta vie? Moi, bon, Dieu est grand, je sais qu'un jour Dieu il va me bénir. Non, une personne qui a trouvé le Christ doit se situer. Quand tu regardes à ton avenir, tu peux rire parce que tu sais que Dieu m'a fait des promesses, il va les accomplir. Je marche vers un but. Je ne veux pas me limiter en chemin parce qu'il y a quelqu'un qui me conduit. C'est ça le vrai chrétien. Pourquoi tu vas à l'église? Je te demande même aujourd'hui, pourquoi tu es venu à l'église? Tu es venu rencontrer ton ami. En plus qu'en Europe, on ne se voit pas tous les jours. Il y a cailloux. Il y a beaucoup de choses à faire. Le dimanche, c'est une belle opportunité pour qu'on puisse se voir. Est-ce que tu es venu vers le Seigneur? Ou bien tu es venu par formalité? Christ regardait les pharisiens, les docteurs de la loi, les gens qui savaient. Vous savez, il y a même des histoires comme le jeune homme riche. On dit que quand Christ lui a demandé, tout ce qu'on lui demandait, il dit, moi j'ai fait, j'honore mes parents, je donne mon argent. Mais Christ lui a dit, c'est pas mauvais. Mais il n'était pas satisfait de sa vie. Il y avait des choses qui manquaient encore intérieurement. Vous savez, l'homme, il peut accepter les changements extérieurs. Mais quand tu lui dis de changer intérieurement, c'est là où commence le problème. Si tu lui dis, je viendrai dans ta maison pour changer ta peinture. Oh, tu es galant, tu es bon. Je viendrai dans ta maison, je vais arranger ta coiffure. Hey, tu vas me faire les tresses gratuites. Non, c'est bon. Mais si tu lui dis, je viendrai pour te prêcher l'évangile pour que tu changes ta façon de vivre, là va commencer le problème. Parce que plusieurs personnes n'aiment pas le changement. Se repentir. Commencer à vivre conformément à la parole de Dieu. Tu lis la Bible, tu connais les versets, mais est-ce que tu as déjà changé? Mon frère, projette-nous rapidement le livre des Actes 26-20. Je vais vous montrer. Ici, vous savez, dans les versets que nous avions lus précédemment, quand Jean-Baptiste parlait, il disait à ces gens-là quoi? Repentez-vous jusqu'à ce que vous produisiez des fruits qui sont dignes de repentance. Si vous lisez plus bas, on montre même comment ces gens doivent commencer à vivre le changement. Nous n'avons pas besoin que tu cries, tu pleures en demandant pardon. Mais nous voulons qu'après cela, que tu deviennes une bénédiction pour nous. Nous voulons voir le fruit du changement en toi. On dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion. Cela veut dire que c'est deux choses différentes. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de repentance. Ça ne s'est pas limité à la repentance,
et à la conversion. Mais ça s'est allé jusqu'aux œuvres. C'est pourquoi au début, je vous avais dit que la repentance ne se limite pas à demander pardon, mais ça va au-delà. Ça arrive jusqu'aux œuvres. Quelle est l'œuvre que tu manifestes? Est-ce que les gens qui sont autour de toi peuvent te prendre pour modèle ou exemple? Quand le monde nous regarde, est-ce que ce monde-là nous trouve que nous sommes identiques ou bien les gens pensent que nous sommes différentes? Et en quoi sommes-nous différents des gens du monde? Une personne qui marche selon les pensées du royaume, souvent les gens lui traitent d'une personne naïve. Quand on te regarde, on dit « Ah, vous les chrétiens, vous n'êtes pas intelligents. » Vous savez, les gens prennent les chrétiens pour des personnes faibles. Parce que quand quelqu'un te fait le mal, Dieu il te dit « Pardonne. » Mais dans d'autres religions, on dit « Non. Quand il te fait du mal, il faut que tu saches réagir. » On pense que les chrétiens, ils sont faibles. Bon, je me suis posé la question. Si ils nous voient pour des personnes faibles, pourquoi ils nous combattent autant? Pourquoi ils combattent les chrétiens? Les chrétiens, ce sont des naïfs. Les chrétiens, ce sont des gens qui ne prennent pas de décisions. Les chrétiens, ils sont trop larges. Ils donnent aux gens deuxième, troisième chance. Mais pourquoi on combat autant les chrétiens? Parce qu'ils savent en secret que le christianisme est une force. Une personne qui obéit à la parole de Dieu devient une force. Le ténèbre le sait. Quand tu te conformes à la marche que Christ nous a montrée, il sait qu'il ne pourra pas t'ébranler. C'est pourquoi on te montre des choses comme si chez les chrétiens c'est un peu démodé, et chez les chrétiens c'est un peu à côté et tout. Mais je voudrais aujourd'hui te dire, revois ta façon de comprendre les choses de Dieu. Aller à l'église, ce n'est pas une mode, mais c'est une décision. Non seulement tu vas te repentir, mais tu dois te convertir. Non seulement tu vas te convertir, tu dois produire des fruits. Ce n'est pas le problème de faire 10 ans, 15 ans dans l'église. Tu peux faire 2 ans, mais tu produis des fruits. Si tu as bien compris le message, tu vas produire des fruits. Alléluia. Je vais aller rapidement à notre deuxième point. Vraiment, je fais un effort pour tout dire ce que j'ai écrit. Notre deuxième point. Le mal que tu tolères aujourd'hui brisera ton avenir. Le mal que tu es en train de tolérer aujourd'hui. Parce que quand tu le fais, tu te dis, ah, je vais demander pardon. Dieu, il est bon, non? On dit qu'il est bon, il n'est pas bonbon. Tu ne vas pas les manger. Il est bon, oui, mais pas bonbon. La Bible dit qu'il est lent à la colère. On dit c'est lent. Qui vous a dit que quand la tortue fait la course, il ne va pas arriver à la fin? Il va commencer à marcher. Mais ce qui est vrai, même si les premiers ont fini à 10 heures, il peut finir à 23 heures, mais il va arriver à la ligne. Il sera à la ligne. C'est ça avec Dieu. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle existe. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Ok. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement, allons-y, le verset 10, est-ce que je peux prendre? Tout ce qui était méprisable et chétif. Ok, nous allons au verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Le verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Le 22, Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans la désobéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse, allons-y le verset 23, que la graisse des béliers. Le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. La tolérance. Aujourd'hui, c'est le mot qui est à la mode. Partout dans le monde. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois des gens qui se marient, des personnes qui se marient, Jean, il faut accepter, c'est la tolérance. Quand tu vois un couple, Noëlla, il faut accepter, c'est la tolérance. C'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la tolérance est entrée même dans l'église. Vous savez, je suivais la dernière fois un pasteur qui disait dans son église, c'est un pasteur sérieux, il disait aux gens, il dit, si tu fais partie de cette église, sache que tu n'as pas de vie privée. Les gens commençaient à rire. Il dit oui, parce que nous ne voulons pas que tu puisses aller en notre nom détruire des vies dehors. On va te surveiller que tu les veuilles ou pas. J'avais ri, c'était un peu de paroles dures, mais après j'ai compris qu'il n'avait pas tort. L'homme, quand tu lui donnes trop de liberté, il va toujours aller au-delà des frontières. Ça, c'est l'homme. Ici, on nous parle de l'histoire du roi Saül. Ils devaient aller à la bataille. Et l'Éternel leur avait donné des paroles. Il leur avait dit, quand vous irez combattre, vous allez tout livrer à l'interdit. Vous savez, quand on livrait à l'interdit dans la Bible, on tuait. Donc, vous n'allez rien laisser vivre. Il dit même les bétails, tout ce que vous allez trouver, vous allez tout livrer à l'interdit. Ne prenez rien. Le roi avait entendu. Et ces paroles sont venues du prophète Samuel, de la part de l'Éternel. Quand ils sont allés en guerre, le peuple, quand ils sont entrés dans la ville, je ne sais plus si c'était Haït, dans cette ville où ils sont entrés, la Bible dit que ils ont vu des beaux béliers grasses. Ils ont vu des richesses qui plaisaient à leurs yeux. Quand ils ont vu ces animaux, ils ont dit, oh, Dieu il avait dit qu'on va voir l'interdit. Non, bon, ça va faire mal de les tuer. Tu regardes vraiment ces béliers-là, comment il est bien rempli. Ça, c'est bon à consommer. Mais on ne mange pas, on tue, on jette. Non, on va les prendre comme ça. On va rentrer avec au pays, on va sacrifier à l'Éternel. Et pourtant, Dieu avait dit de tout livrer à l'interdit. Le problème est que beaucoup de gens, quand ils entendent, quand Dieu il dit arrête ceci, il y a d'autres choses, tu te regardes, tu dis ça, je vais arrêter aussi. Ah non, ça va être une perte. Je vais commencer à utiliser intelligemment pour l'intérêt du royaume. Si Dieu il dit pas ça, c'est pas ça. Quand Dieu leur avait dit de ne plus faire, il savait qu'il y avait des beaux brebis là-bas. Il pouvait leur dire, allez tuer tout, mais prenez les animaux pour les sacrifier pour moi. Non, il a dit, livrez tout à l'interdit. Mais ce qui est arrivé, c'était quoi? Le peuple est allé, ils ont pris les animaux, ils les ont épargnés, ils ont emmené ça dans les camps d'Israël et ils se sont donné la justification, nous allons l'offrir à l'Éternel. Et à leur retour, l'Éternel est allé parler au prophète Samuel. Il a dit, va dire à Saül, parce qu'ils ont fait cela, je me réponds de lui avoir placé comme roi d'Israël. Je le rejette à partir d'aujourd'hui. Je me suis posé la question, est-ce que Saül avait pris les brebis? Non, c'était le peuple, non. La Bible le dit clairement. Mais pourquoi on a condamné Saül? Il était le responsable du peuple parce qu'il avait toléré le péché. Vous savez, quand vous êtes responsable, même dans la famille, même à l'église, même d'un département, les choses que vous tolérez, parce que si je lui dis ça, il va partir, il va quitter l'église. Si je lui dis ça, il va se fâcher, je vais laisser. Ces choses-là détruisent l'avenir de l'église. Ces choses-là détruisent l'avenir des familles. La tolérance excessive.
En tant que roi, il avait entendu clairement les paroles de Dieu. Il connaissait les interdits, mais parce que le peuple lui avait dit. Et puis quand vous lisez bien, il dit non, le peuple m'avait dit, je ne voulais pas qu'ils se fâchent, c'est pourquoi je leur avais laissé prendre. Mais ils n'ont pas pris pour la mauvaise cause. Ils ont dit, ils vont offrir à l'Éternel. C'est pourquoi le prophète lui a dit, est-ce que Dieu il s'est plaît à la désobéissance? Le problème de Dieu, ce n'est pas de faire. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire? Tu tolères beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi tu ne reçois pas beaucoup de bénédictions. Parce que Dieu, il ne vit pas dans la désobéissance. Dieu, il ne s'associe pas aux personnes qui sont en train de contraindre sa parole ou bien d'enfreindre la loi. Ce que Dieu, il a interdit, c'est ce que toi, tu fais. Parce que tu te sens que je suis libre. Je suis adulte. J'ai droit, je peux prendre mes décisions comme je veux. On ne peut rien te donner comme ordre. Des fois même les parents, ils te parlent et tu te dis, en plus, ici en Europe, hein, quand ils disent, je suis déjà adulte, ik ben erwachsen, tu vas dire quoi? Parce que si tu sers trop, il va dire, je prends la décision, je quitte la maison. Mais je voudrais te dire que quand tes parents t'interdisent quelque chose, sache qu'il a vu le soleil avant toi. Quand Dieu il t'interdit des choses, sache que ce monde-là, ça lui appartient. Il connaît le devant, il connaît le danger. Mais au nom de la tolérance, on commence à vivre comme tout le monde. On fait ce que tout le monde veut faire. C'est facile, hein, pour le peuple de pointer le doigt aux leaders. Et c'est vous les responsables. Pourquoi vous avez fait? Oui. Les responsables t'avaient donné aussi ta responsabilité. Est-ce que toi, tu as fait ce qui était droit aux yeux de Dieu? Comment tu as marché, toi, personnellement? À cause du peuple, Dieu a rejeté le leader. La royauté de Saül était partie. Non, pourquoi vous voulez suivre les gens? Même s'ils m'avaient vu, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi qui paye? En plus qu'en Europe, on prend personne en charge à l'église. Oh. Chacun fait sa vie, il va faire son caillou. Il reçoit l'argent. Et tu vas lui dire quoi? Quand tu vois quelqu'un mal marcher, tu lui fais une reproche. Et pourquoi il m'avait parlé? Je n'irai plus, je ne ferai plus. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas encore compris pourquoi ils viennent à Dieu. Tu ne viens pas chez Dieu par formalité. C'est pour toi d'abord, pour toi-même. Le peuple pensait convaincre Dieu et nous allons faire ceci. Bon, Dieu toutefois. Vraiment, Dieu, je pense qu'il est trop invisible et c'est pourquoi les gens jouent un peu avec lui. Parce que s'il était humain, tu as déjà vu sa colère une fois. Tu ne vas pas répéter. Parce qu'il y a d'autres enfants, quand il fait la bêtise, on lui dit seulement, on va dire à papa. Il va faire les supplications. Ne dis pas pardon, je vais rire. Il y a plusieurs années, j'étais allé, je pense, chez maman Yvette. Dieu merci avait fait une bêtise. Et tout le monde à la maison lui disait, on va dire à papa. Elle a pleuré avant que papa ne vienne. Et quand on dit, c'est toi qui as fait, non, ok, on va dire à papa, non. Et puis elle demandait, maman, viens, on va négocier. Et parce qu'elle avait peur. Dieu, il est plus méchant que le père physique. Je t'ai dit, il est un Dieu bon. Mais quand il manifeste sa colère, bien aimé, pitié pour la personne qui tombe entre ses mains. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. Tu tolères beaucoup de choses dans ta vie. Oh non, et les collègues, ils vont me voir que je suis pas collégial, avec les beaux mots qu'on nous donne là. Collégial, si je fais ça, je serai un peu en dehors du groupe. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te dit de faire? Comment tu es prêt à obéir aux hommes qu'à Dieu? Quand Dieu il te regarde, hein, ne pense pas que moi je fais, c'est moi-même en privé, ça ne regarde personne. Quand Dieu il nous regarde, il nous voit un peuple. Les jours où Dieu faisait des promesses à cette église, à chaque fois que Dieu parle, quand il parle à l'église, toi aussi tu es compté. Dieu il ne te compte pas seulement pour les bénédictions. Même quand tu pêches, Dieu il voit nous tous là. À cause du peuple. Comment est-ce que tu marches quand tu es seul? Comment tu vis là où personne ne peut te voir? Il y a d'autres personnes ici, quand vous les voyez, ils sont saints.
Mais quand tu les rencontres dans les milliers là, tu vas te demander, c'est lui. Des fois, je regarde, je ris. Ça fait mal au cœur. Serviteur, servante. On va à une fête. La façon dont tu es habillé là, j'ai même pas envie que tu me dises bonjour. Parce que moi, j'ai honte à ta place. Même si tu n'es pas serviteur, tu es membre de cette église, tu fais partie de cette famille. Quand je te vois à la fête là, j'ai envie d'esquiver quoi. En plus que moi, je suis grande comme ça, je ne peux pas passer inaperçu. Donc, il y a même des gens qui crient mon nom. Je te rencontre en chemin comme ça, tu cries mon nom. Dieu a mal. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais Dieu veut te réveiller aujourd'hui. Nous sommes dans l'année de la moisson. Nous voulons vivre des choses. Dieu a donné des promesses. Dieu a donné des promesses. Nous arrivons à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà moissonné? Tu pensais que la moisson là, c'est nous, on va moissonner, on va venir te donner. Toi-même, tu ne peux pas moissonner et venir nous donner aussi. Les sacrificateurs à l'ancien temps, ils ne travaillaient pas. Les peuples étaient bénis. À la fin du mois, les peuples, ils amènent à manger à la maison. Les sacrificateurs ne manquaient de rien. Les jours où il y a eu manquement, Dieu a crié, je pense dans Malachie, entrez en jeûne, la nourriture a manqué à la maison. C'est le peuple qui s'occupait des sacrificateurs. Pourquoi vous vous attendez seulement que les sacrificateurs ils font? Et ce sont eux qui doivent tout faire. Les échecs, c'est à cause d'eux. Les réussites, c'est vous. Les mauvaises choses, c'est eux. Les bonnes choses, c'est vous. C'est pourquoi on n'évolue pas. Tu dois être la personne participante à la réussite de ton église. Tu n'es pas seulement une personne d'à côté. Tu ne vis pas dans un monde à part. Tu es membre de VCC francophone. Quand Dieu il regarde VCC francophone, il te voit. Pourquoi à cause de toi, moi je jeûne nuit et jour. J'ai pris, je me bats. À cause de toi, Dieu il va commencer à nous frapper. On essaye ça, ça ne marche pas. On fait ceci, ça ne marche pas. On fait cela, ça ne marche pas. Mais bien aimé, arrangeons notre façon de vivre. Arrangeons notre façon de vivre. Les années sont passées. On nous a connus depuis des temps. Et à chaque fois, nous sommes toujours les mêmes personnes. Le roi n'avait pas péché. D'autres mots que nous vivons même à l'église. Je vais les dire sincèrement. Des fois, ce n'est même pas le problème des leaders. Mais c'est le peuple. Nous ne sommes pas des cœurs avec Dieu. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher. Dieu, il nous attend quelque part. Mais il faut qu'à chaque fois qu'on vienne derrière toi pour te pousser. Frère, fais non. Pourquoi tu ne fais pas? Frère, tu ne vas pas faire. Et il y a d'autres même qui refusent de faire comme s'ils nous punissaient, quoi. Ah! Soyez gentils. Donc pour qu'il fasse quelque chose à l'église, on supplie la personne, s'il te plaît, après, ok, je vais faire. Et tu te sens fier. Ah! Tu le fais pour nous ou pour Dieu. Peut-être que tu as vécu plusieurs années de tolérance, mais aujourd'hui, prends la décision, dis-toi, je ne veux plus aller au-delà des frontières. Aujourd'hui, je prends la décision de me conformer à Dieu. Quand on te dit de faire quelque chose, obéis aussi. Il a dit au peuple, ne prenez pas, hein. Dieu a dit, hein. Il faut faire attention, hein. On va vouer les choses à l'interdire. Ok, ils sont partis, ils ont pris. Au lieu de les réprimer, peut-être qu'il s'est dit, ah, ils vont se fâcher. S'ils veulent plus de moi comme roi, j'essaierai comment? Ok, je prends seulement. Non. Bien aimé, le péché reste péché. Quand tu fais quelque chose de mal, on te réprimande. Ne quitte pas l'église, ne te fâche pas. C'est pour ton bien. Nous voulons avancer. Quand l'église avance, toi aussi dans ta vie, tu vas avancer. Si aujourd'hui, l'œuvre de Dieu commence à prospérer, sache que dans nos vies aussi, nous allons vivre la prospérité. Mais il faut que nous nous conformions à la parole de Dieu. C'est facile de pointer du doigt. Hein. Oh, pourquoi il avait péché comme ça? Moi, je ne voulais pas. Lui, il fallait qu'il dise comme ça. Et souvent, quand tu lui dis, ok, je laisse le micro, viens me prendre. Non. Chacun a son appel. Toi, ton appel, c'est me surveiller seulement.
Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses réveiller ta conscience. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les membres d'un département. C'est votre département. Arrangez votre marche. Vous êtes les membres d'un même département. Il y a d'autres qui ne se parlent pas, d'autres qui ne se regardent pas, d'autres. Quand tu vois l'autre vient, ton cœur fait boum. Et vous pensez que vous allez évoluer dans votre département. Non. Vous retardez la marche de l'église. Nous devons ouvrir nos cœurs. Enlever les petites choses qui font que nous puissions régresser. Et un chrétien, pendant 10 ans, c'est 15 ans, tu es fâché contre quelqu'un, et puis pendant 10 ans, là, tu pries. Regarde, ce n'est pas prophétie, je te dis, ce n'est pas parole de connaissance. Dieu, il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas. Ne perds pas ton temps, tu peux trembler, mais comme les gens prient, l'esprit est descendu. Bien aimé, même si tu vas voir dans les concerts de Michael Jackson, les gens ils tombent, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction. Les émotions aussi font tomber. Et ils tombent par émotion. J'ai vu Michael. Boum, l'ambulance est venue les prendre. C'est l'onction là-bas. Les émotions. Libère les gens de ton cœur. Pourquoi tu as en haine les gens avec lesquels tu travailles? Un membre de ton département, un membre de l'église. Quand tu vois seulement la personne arriver, c'est comme si tu les regardais avec une gifle. Ah. C'est pas parce qu'il est grand, sinon j'allais vraiment pia. Non. L'amour supporte. L'amour supporte. Et ce que j'aime avec Dieu, il est précis. Il dit l'amour supporte tout. Il n'a pas précisé la chose, mais il a dit tout. Des fois, même quand tu sens que tu es au-delà, ne t'accroche même pas à toi-même, accroche-toi à la parole de Dieu. Dis, de ma chair, vraiment, j'allais me fâcher à un niveau, mais par rapport à la parole, je m'accroche, on m'a dit d'aimer, je pardonne. Ça, c'est un bon chrétien. La haine que tu tolères aujourd'hui va détruire ton avenir. Parce que sache que quand tu haïs quelqu'un aujourd'hui, on vit ici, non? On a des enfants. Nos enfants, un jour, vont se rencontrer, ils veulent se marier. Quand ils viennent, c'est mal t'annoncer, papa, j'ai un fiancé. C'est qui? C'est Esli. Ah, cette famille-là, j'aime pas! Tu as détruit l'avenir de l'enfant. Peut-être que c'était lui l'homme de sa vie. À cause de tes haines qui n'ont pas de sens. Et puis des fois même on te demande, pourquoi tu es fâché contre cette personne? Non, un jour à l'église, il m'avait regardé. Ah! À cause du regard, tu as fait rater l'enfant son avenir. Pardonnons. Avançons ensemble, nous sommes une famille. Pardonne. Quand on te dit pardonne, peut-être tu dis, moi je vais pardonner, mais même si je le vois, non. Quand on pardonne en tant que chrétien, quand on voit la personne, c'est devenu une nouvelle personne pour toi. Tu vas l'aimer comme à la première fois. Tu connais ses faiblesses, tu peux prier pour la personne, pour que nous puissions avancer ensemble. C'est ça même. Et notre avenir sera meilleur. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Et même le courage, même des fois, d'aller même envers quelqu'un que tu ne parles. Tu avais vraiment juré dans ton cœur. Frère, ça sert à quoi de prier beaucoup sans résultat? Tu te tortures. Pour rien. Dieu, il n'entend pas. Pardonne et avance. Pardonne, laisse ton avenir briller. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Vous savez, quand je préparais ce message, je priais la nuit, je me suis endormie et le Seigneur est venu me parler. J'ai vu dans une vision, j'ai vu les cultes. Il y avait des gens qui étaient assis, beaucoup de gens. Mais quand le Seigneur a commencé à parler, il a dit, ces gens disent qu'ils m'aiment. Où est l'honneur qui m'est dû? Je sentais comment quand il parlait dans son cœur, il y avait le regret. Ils disent qu'ils me prennent en valeur. Quel est le temps qu'ils me donnent? Bien aimé, dans le rêve, j'avais plus vu les serviteurs. Et je voyais combien, quand ils entendaient cette parole, les gens regrettaient. Je voyais combien les gens regrettaient. Je me suis réveillée avec amertume dans mon cœur. J'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, j'ai fait un rêve.
Et le Seigneur regrettait parce qu'on ne l'honore pas. Bien aimé, honorer Dieu, hein, c'est lui donner toute la gloire, la dignité, c'est veiller sur sa réputation. Que les gens n'insultent pas Dieu à cause de toi. Quand on dit, tu vas aller à l'église de telle fois, Faxer, lui là, dans l'église, tu salis la réputation de Dieu. Tu ne l'honores pas. Honorer Dieu en tant que serviteur. On peut crier matin, midi, soir. Quand on dit donne la dîme, je gagne peu avec les factures. Dieu lui-même, il t'a donné. Il a un paquet de biscuits. Il te donne un. Il dit coupe pour moi un peu, tu refuses. Et tu attends qu'il te donne le deuxième biscuit. Tu vas faire des projets sans financement. C'est vrai. Normalement, en tant que serviteur, nous devons apprendre à ceux qui ne servent pas Dieu à honorer Dieu. Par notre façon de donner, par notre façon de vivre, par notre façon de parler, qu'on sente que les serviteurs de cette église sont vraiment démarqués d'autres églises. Mais on est la même chose. Ce qui nous différencie, c'est moi, peut-être d'autres là, ils font plus d'impudicité, toi tu ne fais pas. Mais la vie là, péché c'est péché. C'est au même titre. Parce que quand on dit péché, d'autres ils pensent que c'est seulement impudicité, voler. Non, moi je ne vole pas. Tu es pharisien, je ne vole pas. Je ne fais pas d'impudicité. Mais dans ton intérieur, est-ce que Dieu a trouvé de la place? Alléluia. Alléluia. Vraiment, donnons à Dieu, honorons-le. Et la deuxième chose, c'était le temps. Tu peux passer 2 heures à converser. Et ce qui est même dur, avec des chéris. Même pas les maris. Même pas la femme. Les jeunes. Vous avez des copines, je ne sais pas quoi. Et puis je sais que d'autres disent, c'est ma vie privée, j'entre dedans aujourd'hui. Tu ne vas pas me chasser. Et tu parles, depuis que tu... En plus, les SMS, ils écrivent comme si c'était des machines à dactylo, là, les touches allaient déjà être capoutes. Mais priez. Quand vous faites 1 heure de prière, c'est beaucoup. Dans la prière, il dort, il se réveille. Il attend seulement que vous dites Amen. C'est pourquoi on n'a pas de révélation, on n'a pas de paroles de connaissance, on n'a rien parce que tu t'ennuies. Tu attends seulement ton Amen pour partir. Tu ne pries pas. Tu peux passer des heures et des heures sur l'Internet. C'est que mon mari disait souvent, il y a d'autres gens, il n'a pas reçu des messages. Hein. Le téléphone n'a pas sonné. Mais pour qu'il se sente bien, il faut seulement après un temps, il touche le téléphone, il allume, il dépose. Il ne fait rien. Qu'il voit seulement cette lumière-là, il dépose. Non, tu as la sonnerie, s'il y a un message, tu vas écouter. Mais ton cœur est là-bas. Le temps, quel est le temps que tu donnes à Dieu? Tu sais que tu as service. Les cultes commencent à 13h30. 13h juste et tu vas à la douche. Et c'est ça même le temps que tu donnes à Dieu. Normalement, avant que le culte ne commence, on doit déjà être là. Quand le culte commence, nous sommes déjà là. C'est ça, honorer Dieu. Lui donner de son temps. Tu sais que notre culte, c'est 2h30. Qui a fait 2h30 dans la présence de Dieu? Il y a d'autres qui font 1 heure, 1h30. Le culte commence à 13h30. Toi, tu es là à 14h. Donc, comme le culte va finir à 14h, je ne sais pas, 15h juste, donc tu sais que toi, tu vas faire 1 heure, 1h30. Dans les 1 heure d'avant, là, Dieu, il n'a qu'à consommer ça lui-même. Moi, je viens après. Le temps qu'on donne à Dieu. Est-ce que tu pries suffisamment? Nous sommes à la fin de l'année. On avait déclaré des choses. Tu avais fait des requêtes. Est-ce que tu passes ton temps dans la présence de Dieu? Il y a d'autres qui disent même, moi Dieu il ne me parle pas, j'ai beaucoup prié. Comment il va te parler? On reconnaît la voix d'une personne quand on passe plus de temps avec lui. Des fois il a même déjà parlé mais tu n'as pas compris. Parce que tu ne passes pas du temps avec lui. Moi quand je suis à la maison, une personne que je fréquente souvent m'appelle en bas. Sans que je n'ouvre la maison, je saurais que c'est telle personne. Ah, c'est la seule patience qui m'appelle. Pourquoi? Je suis habitué à sa voix. C'est comme ça avec Dieu. Tu dois t'habituer à sa présence. C'est alors que tu vas comprendre quand il parle. Quand il veut te dire des choses, tu vas bien capter le message. Dieu, il parle. Le temps, quel est le temps qu'on lui donne?
On a beaucoup de temps pour faire nos affaires. On dit, on a prière demain à 17h. 17h juste, on commence à appeler les gens. Tu es où? Je suis dans les Strassemann. Ah! Non, Dieu, tu es bon. Un jour, il faut descendre même en chien. Tu es où? Bon, l'équipe commence la prière à 17h. À 17h, juste lui, il sort de la maison. Comment honorons-nous Dieu? Et de surcroît si nous sommes serviteurs? Vraiment, aujourd'hui, je vais interpeller ta conscience. Fais bien le travail que Dieu t'a donné parce que tu vas rendre compte. Il va te demander un jour de rendre compte sur ce que tu fais. Dieu, il ne gaspille pas les dons. Hein? Il ne gaspille pas le don. S'il a mis le don ou les talents à toi, c'est pour que tu puisses faire bénéficier de cela à d'autres personnes. Le temps. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre notre dernier point. Je pense que je vais aller rapidement. À cause d'un seul homme, la bataille peut être perdue. C'est ça notre dernier point. À cause d'un seul homme, la bataille peut être perdue. Nous allons lire. Je pense que la lecture est trop longue, mais je vais relater l'histoire. On va lire juste le premier verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. C'était ça. Quoi l'histoire? Après la traversée du Jourdain, les enfants d'Israël devaient conquérir Haï. C'était une petite ville. Et Josué envoya des espions pour aller voir la ville et savoir pour que nous puissions aller combattre, connaître l'ennemi et tout. Ils sont allés dans la ville et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. 2000 personnes comme ça, 2000 hommes. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué, ça ne sert même à rien de fatiguer l'armée. Prends juste 3000 personnes, ils pourront bien aller combattre Haï et nous allons continuer les chemins. Et la Bible dit qu'ils ont envoyé les gens vers Haï, 3000 personnes. Les gens de Haï étaient peu, mais les jours-là, on a dit, on les a rossés. Tabassés, c'est bien. Rossés. Les enfants d'Israël ont fui. Et on a tué 36 personnes. Ceux qui fuyaient là, on les poursuivait. Ils fuyaient avec les ennemis derrière. Ils ont perdu la bataille. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit non, 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 non. Nous avons vaincu. Nous avons traversé le Jourdain. Nous avons fait des grandes choses. Mais pourquoi ces choses peuvent nous arriver? Quand ils sont arrivés devant Josué et les sacrificateurs, on dit que Josué et les sacrificateurs étaient indignés. Ils ont regardé, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont dit, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi nous avons perdu? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? La Bible dit qu'ils sont allés consulter l'Éternel. Et l'Éternel était en colère. Il a dit, dans le peuple, il y a quelqu'un qui a pris des choses qui étaient vouées à l'interdit. J'avais refusé que vous preniez des choses. Mais dans la bataille d'où vous étiez venus, il a pris des choses. Et cette personne, c'était Akan. À cause d'une seule personne, tout Israël a perdu la bataille. Tout Israël. Peut-être qu'aujourd'hui, on se bat à l'église. On cherche un moyen, on va évoluer, on va faire ceci, on n'y arrive pas. Peut-être que c'est seulement une personne qui est la cause de ces choses. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que chacun puisse s'examiner. Comment tu marches? On se bat pour demeurer dans la sanctification. Toi, dans ton coulisse, là, tu fais des choses. Vous savez, Akan, il n'avait pas dit que j'avais pris. Mais Dieu qui voit tout, il avait vu. Là où tu marches, tu penses que mon responsable n'est pas là, la sœur Noëlla n'est pas là, et un tel ne va pas me voir. Mais Dieu, il te voit. La Bible dit qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Moi, souvent, quand je prie, je dis à Dieu, ma vie devant toi est transparente. Je ne peux rien cacher. Tu connais même les pensées qui ne sont pas encore montées dans mon cœur, tu les connais. Une personne même qui te dit qu'il connaît la fin de ta vie, tu vas te douter comment? À cause d'Akan, toute
toute une armée a perdu. Même les gens qui sont morts, ils sont morts en innocence à cause d'Akan. Quelle est la vie que tu mènes en secret? Là où nous, on ne connaît pas. Quelles sont les décisions qui montent dans ton cœur? Là où nous ne voyons pas. Deux fois dans ta famille, on pleure chaque jour. Oh, les malédictions sont entrées dans la famille. Seigneur, tu es où? Il y a la sécheresse. Tous les gens là sont en train de pleurer, mais c'est toi qui en es la cause. Parce que tu as une double vie. Bien aimé, si tu fais une double vie, c'est que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas en réalité qui tu es. Parce qu'une personne qui connaît qu'il est en Christ n'a pas besoin de doubler sa vie. Il se satisfait de la vie de Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse. Pour qu'ici tu montres la sainteté, dans les coulisses tu vas un peu aller bouger la hanche. Non! Tu te plais dans la vie de Dieu. Ce que Dieu a interdit de faire, ne le fais pas. Même pas dans le secret. Même pas parce qu'on ne va pas. Nous, quand même si on te voit, quand tu sors de ton péché là fraîche, on ne va pas te taper. Mais crains Dieu qui est au ciel. Il te voit. Nous ne voulons pas seulement qu'à cause de toi, nous puissions retarder le pas. À cause de toi, la famille ne progresse pas. À cause de toi, les gens, il y a des maladies qui entrent dans la famille. Tu es la porte d'entrée, la grande porte. Quand le diable il veut rosser, il a cherché tout le monde, dit, oh, j'avais oublié. Il est où? Je vais entrer là-bas. Il vient chez toi. La porte est grandement ouverte. Tu mènes une mauvaise vie. Bien que tu t'es dit enfant de Dieu, tu mènes une vie de cachette qui ne plaît pas à Dieu. Et aujourd'hui, et même dans l'église, on dit seulement, oh, Dieu il aura compassion de ses enfants. Dieu il aura... Vous jouez avec la compassion de Dieu. Ces jours-là, on verra. On verra. On verra. Ton frère est là, tu le regardes, tu fais un sourire, mais dans ton cœur, tu dis, il ne pouvait pas changer de pays, celui-là. Il fait quoi encore ici? Parce que quand je le vois, ça ne me fait pas du bien. Tu es en train de nous bloquer. Bien aimé, je ne me mets pas en dehors. Je parle de nous tous. Nous devons revoir notre marche. Nous devons revoir notre façon de vivre. Nous devons revoir notre façon de parler. Ce que nous faisons là, est-ce que Dieu tire gloire? Et vous savez, la finalité d'Akan, c'était quoi? On a dit, l'Akan fut lapidé. Au lieu de lapider Akan seulement, on a lapidé sa femme, ses enfants, ses biens. Tout ce qui appartenait à Akan était mort. À cause de toi, tu vas apporter la mort dans ta famille. Tu apportes la mort dans les affaires. À chaque fois que quelqu'un s'associe à toi, il y a toujours perte. Pourquoi? Parce que tu es Akan. C'est comme Jonas, quoi. On va bien avec nos marchandises, lui il fuit la colère de Dieu et on est obligé de jeter nos marchandises pour apaiser le vent. Et pourtant la personne qui est là sait que c'est à cause de moi, mais il s'était. Les autres sont entrés en perte dans leurs affaires, mais toi tu es là, caché. Quelle est la vie que tu présentes devant Dieu? Moi je ne veux pas te juger, d'ailleurs je ne veux pas te payer pour cette vie. Même la clé du ciel là, ce n'est pas moi qui vais te les donner. Mais Dieu lui-même aujourd'hui veut réveiller ta conscience. Où en es-tu? Chrétien, chrétien converti. Quand tu es à Vienne, on te connaît chrétien. Mais quand tu traverses ma Vienne, oh! On ne me connaît pas, tu m'as déjà vu poster sur YouTube. Tu m'as déjà vu sur Facebook. Hey! Quand tu te retrouves avec les tiens là, d'à côté, c'est vraiment... Hey! Quand tu voyages, ici, on te connaît célibataire. Là-bas. Hey! Tu n'as pas pitié de ta vie. Comme je l'ai dit au début. Mérite au moins ton enfer. Arrête d'être hypocrite. Si tu veux aller en enfer, laisse-toi, alors déchaîne-toi. Au lieu de faire. Mais en réalité, là-bas, tu es. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu puisse changer ton cœur. David, après avoir tué Uri, il est allé vers Dieu quand il a reconnu sa faute. Il a dit à Dieu, pardonne-moi, crée en moi un cœur nouveau.
Il n'a pas dit à Dieu, change mon cœur. Non, il a dit, donc crée en moi. Donc enlève ça. Donne-moi un nouveau cœur. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu puisse donner à quelqu'un un nouveau cœur. Aujourd'hui, que Dieu puisse donner à quelqu'un une nouvelle vie. Aujourd'hui, que Christ vienne transformer tes pensées. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. L'intelligence, tu la renouvelles. Pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu lis la parole. Là où tu connaissais le péché, tu remplaces par la parole de Dieu. C'est alors que les choses vont changer. Vraiment, je voudrais réveiller ta conscience aujourd'hui. Si on peut s'élever ensemble, on va prier. Je voudrais que nous puissions prier cet après-midi. Vraiment au-dedans de toi-même, commence à te poser des questions. Est-ce que Dieu, il s'est plaît de ma vie? Tes parents, ils te connaissent un enfant doux, obéissant. Mais quand tu es avec tes amis, les mots que tu sors de ta bouche, si on enregistre ta voix, on donne à ton père, il peut tomber KO. Tu dis des grossièretés. Quand tu es avec tes amis, encore plus que tu connais bien insulter en allemand là. Tu sors tous les Allemands qu'on insulte avec là. Mais à l'église, tu es serviteur. C'est quelle vie tu mènes? Quelle vie tu mènes? Même pour tes parents, tu es sujet d'amertume. Pour ta famille, tu es sujet d'amertume. À chaque fois que les mal viennent, on pense toujours à toi. Ça doit toujours être lui. Quand la police appelle, on sait que c'est sûr que c'est lui qui a fait quelque chose. Oh Dieu, pourquoi tu n'avais pas gardé cet enfant au paradis? Quand est-ce que tu vas changer? C'est pour ton intérêt personnel. Peut-être que tu es déjà grand, mais il y a un royaume à gagner. Il y a le ciel. Pourquoi tu veux perdre le ciel à cause des choses de ce monde? La vraie repentance pousse au changement. La vraie repentance pousse à la conversion. La vraie repentance fait, il faut qu'on sente que tu as changé de nature. Nous voulons gagner Vienne. Mais est-ce que les gens de Vienne nous prennent comme modèle? Quand ils nous regardent, ils ont envie de nous suivre. Est-ce que les autres jeunes de Vienne, quand ils veulent parler des histoires, ils pourront aussi bien parler de toi? D'ailleurs, ils n'aiment pas te suivre parce que déjà à Vienne, tu as 5-6 copines, mais tu sers à l'église. Quelle vie tu mènes? Dieu y voit dans le secret. Il connaît les cœurs. Il connaît les vies. Bien aimé, je voudrais que tu puisses incliner ta tête. Que tu fermes tes yeux. Je voudrais qu'au-dedans de toi, la Bible dit que David était un homme. Dieu a dit ça, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que quand il allait se repentir, on disait même qu'il déchirait ses vêtements. Je ne te dis pas aujourd'hui de déchirer tes vêtements, mais déchire ton cœur devant l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je regrette. Je regrette mon mal, je regrette. Je regrette toutes les mauvaises vies que j'ai menées en cachette, je regrette. Parce qu'avec cette vie, je ne pourrais pas te voir. Je regrette, peut-être que c'est à cause de moi que mon église n'avance pas. Je regrette. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Alléluia. Bien-aimé, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, ce soir, tu es venu me parler. E mandara boshe abase karabashe terebose mahandara bashikere santa. E bebosha yabasante reboshe rebe santa mahandara boshe kerebe. E mayandara basera boshe kerebe santa. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Père, tu vois nos cœurs. Bien-aimé, répands ton cœur dans la présence de Dieu. Dieu, il connaît tes hypocrisies. Là où tu montres la gentillesse et pourtant tu n'aimes pas en réalité. Dieu, il connaît ton cœur. Il connaît tes pas. Une personne qui peut compter tes pas. Quelle est la chose que tu peux faire qui va échapper à son contrôle? Oh Père, oh Père, oh Père, bien aimé, si tu sens qu'il faut que tu prennes même une position d'humilité, s'il faut que tu t'agenouilles, tu te lèves, mais au moins regrette ton péché,
Regrette ce mal qui te retient. Dis à Dieu, j'avais demandé pardon pour l'impudicité, je ne fais plus. Mais mon comportement est mauvais. C'est beau chakaya basete. Et que vient de ta Jésus, nous voulons Alléluia, alléluia. Et que vient de ta Jésus, alléluia, alléluia. Oh Jésus, pardonne-nous Seigneur. que ta gloire descende. Alléluia. Oh Dieu, aie compassion de aie compassion de ton peuple. Nous avons touché aux interdits, Seigneur. Oh, nous nous sommes éloignés de ta face. Nous te prions, Seigneur. Oh, nous te prions. Oh, Seigneur, descend. Oh Jésus, 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 nous te prions Seigneur, nous te prions Jésus. Oh, pardonne. Bien-aimé, demande à Dieu de te pardonner, qu'il enlève la haine de ton cœur. Oh, libère la personne que tu as haïe, la personne qui t'a fait du mal. Des fois, on t'a raconté sans vérifier. Tu as haï la personne. Quand tu vois la personne, tu fais passer des paroles méchantes, alors que la chose n'est même pas vraie. Oh Dieu, il voit ton cœur. Aujourd'hui, il veut te recueillir. Il veut changer ta vie. Il ne veut pas que tu rentres tel que tu étais venu. Il veut te donner une nouvelle vie. Mais il faut que tu puisses l'ouvrir ton cœur. Alléluia. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y aurait point eu pardon du péché. Nous allons implorer le sang de Jésus dans nos vies, dans notre église. Dis à Dieu: oh, je ne veux plus être la porte d'entrée pour que le malheur atteigne ma famille. Je ne voudrais plus que l'ennemi passe par moi pour détruire mon église. Je ne voudrais plus que les choses soient détruites à cause de moi. Purifie-moi par ton sang. Je te dis que l'offrande de Jésus a été parfaite. Quand Dieu il te regarde au travers du sang de Jésus, il voit le pardon. Nous allons implorer le sang de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, le sang de Jésus, viens purifier ton peuple, viens purifier les vies, viens purifier tes enfants, Seigneur, viens purifier ton peuple. Oh, le sang de Jésus, le sang qui donne la victoire. Oh, que ce sang nous donne la victoire sur le péché, que ce sang nous donne la victoire sur le monde. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, enlève le mal en nous, enlève le mauvais dans nos cœurs. Oh, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie notre intelligence, purifie nos vies, Seigneur. Oh, donne-nous un cœur nouveau, crée en nous un cœur nouveau, un cœur qui sait aimer sincèrement, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait aimer sincèrement. Et mâcher les beaux et mander les beaux santé. Ababoshe mahandarabashi kerebe santa e mayandaraboshe e makaye tereboshe narabasante e mayandaraboshe santa e bashi tereboshe tereboshe e mayandaraboshe kerebe sante e mayandaraboshe tereboshe kaya baba e
Dieu répand son amour ce soir. Dieu il répand l'amour sur quelqu'un. Dieu répand son amour sur toi. Dieu veut lui pardonner ton péché. Il veut encore te recueillir dans ses bras. Tu as de la valeur à ses yeux. Il a payé au prix de la vie de son fils et pour toi. Et mon chama, et Mahandara Boshi, et Santa Mahandere Boshi, et Maïdara Baché, Santa. Alléluia. Alléluia. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qui s'est repenti ce soir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est venu te pardonner. Dans ses bras, il y a encore de la place pour toi. Il est venu te recueillir encore. C'est comme cet enfant prodigue qui est revenu vers le Père. Oh, le Père n'a pas commencé par les juger, mais il a manifesté son amour à son égard. Oh, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas te culpabiliser, mais il te veut dans sa présence. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Merci pour le cœur nouveau que toi tu as créé en nous. Merci pour la vie que toi tu as donnée à tout un chacun. Merci pour la victoire du sang de Jésus sur nos péchés. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes de nouvelles personnes. Merci parce que notre vie reflète ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut pousser des acclamations à son Dieu? Alléluia. Alléluia. La façon dont tu as acclamé, c'est comme si le diable a été culpabilisé. Dieu, il t'a pardonné. Si tu crois à ce pardon, tu vas acclamer Dieu en poussant des cris de joie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je suis contente de vous voir parce que je vois des personnes avec des cœurs nouveaux. Amen. Des personnes que Dieu a donné de nouveaux cœurs. Donc, quand Dieu t'a donné un nouveau cœur, tu vas lui offrir aussi comme une personne nouvelle. La Bible dit, dans le livre de Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Normalement, pour donner à Dieu, on ne va pas te faire la pression. On m'avait envoyé une vidéo où on appelait les gens comme si c'était à la vente aux enchères. Qui a 20, tu venais. Et comme vous n'avez pas 20, tu venais 10. Moi, je ne vais pas t'appeler comme ça. Je voudrais que toi-même de ton cœur, parce que tu aimes le Seigneur, que tu puisses lui donner avec joie. Les bien-aimés vont nous entonner un cantique de louange et nous allons nous approcher avec nos offrandes. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons nous lever pour la gloire de l'Éternel. Nous allons danser, crier, pousser des cris de joie. En l'honneur de notre Dieu, ne reste pas assis, élève la voix, manifeste ta joie, tu donnes à Dieu, tu chantes en son honneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir
dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend tes pieds semblables à ceux des péchés. Il te fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ta force, car il rend tes pieds semblables à ceux de péché. Il te fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ta force. Oh oui, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oh oui, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. On danse pas. Alléluia, on chante, on danse. Alléluia, Alléluia Jésus. Oh oui, chantons, il est le roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami. Le lundi, il est mon ami. Le mardi, il est mon ami. Le mercredi, il est mon ami. Le jeudi, il est mon ami. Le vendredi, il est mon ami. Le samedi, il est mon ami. Le dimanche, mon ami de tous les jours. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Amen. Amen. Nous sommes déjà à la fin de notre culte. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu vas commencer par recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de marcher avec toi. Lui qui t'a donné la force, dis-lui de t'aider à vaincre ce péché qui te retenait, parce que ce soir, il t'a libéré. Nous allons demander au Seigneur de marcher sur notre semaine, qu'il puisse nous précéder, qu'il précède nos pas, afin que nous ne puissions pas tomber dans le mal. Alléluia, nous prions. Oh Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes reconnaissants pour ce temps que toi, tu nous as donné devant ton trône. Oh Père, nous sommes reconnaissants pour ton amour et ta faveur. Merci Seigneur parce que ce soir tu as parlé à nos cœurs. Merci Jésus pour ces cultes merveilleux. Merci Père parce que nous savons que cette parole, ce n'est pas seulement pour ces instants, mais ces paroles vont nous accompagner Seigneur. Nous allons marcher en conformité à ta parole. Nous ne voulons pas être de chrétiens qui ne reflètent pas la vie de Dieu, mais nous voulons que par nos vies tu puisses tirer gloire. Ô tendre Père, nous te glorifions pour ta bonté, pour ton amour, ta vie, pour la paix que toi tu nous donnes. Merci Seigneur pour des grandes choses.
E mahandarabo sherebe santa mahanderebo shekayaba santa. Alléluia, alléluia. Oh Père, je viens te dire merci. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que cette présence nous accompagne cette semaine. Merci parce que tu es le Dieu qui marche devant ton peuple. Merci parce que je crois que cette semaine est une semaine bénie. Oh, je bénis ton travail. Je bénis ta famille. Que tes activités réussissent. Que l'ennemi qui te combattait cette semaine tombe sous tes pieds. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Oh Dieu, tout celui qui a mis sa main dans le panier, éternel, qui ne manque de rien. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur vous. Ouvre les écluses des cieux sur ton peuple, que les vies soient richement bénies. Bénis-nous financièrement, spirituellement, matériellement, et que notre semaine soit une semaine de succès. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.